Alors, la première question, donc tu as commencé à répondre, c'est vraiment toi et la visibilité, qu'est-ce que c'est pour toi? Tout simple. Enfin, tout simple. La question est simple. Oui, la question est simple. Moi et la visibilité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et c'est aussi avant tout, avant même des actions et des stratégies marketing, c'est avant tout une histoire avec soi-même. D'accord. Je te dis ça parce que quand j'ai commencé sur le web, je me suis dit je vais me faire accompagner parce que je m'y connais pas du tout en stratégie marketing, que je n'avais aucune notion de ce qu'il fallait faire. Et j'avais investi dans une très bonne formation avec accompagnement, etc., où justement on nous poussait à être très présents au quotidien sur Facebook, à investir vraiment les réseaux sociaux, à créer des défis dans des groupes Facebook, enfin voilà, tout ce qu'on peut proposer à un débutant qui se lance. Et pour autant, j'avais droit à un package de 5 séances en individuel et je me suis arrêtée dès la deuxième parce que je savais que c'était pas tant là que résidait le problème, la problématique pour moi, c'était plus une histoire beaucoup plus profonde avec moi-même. Parce que là, j'allais au casse-pipe en fait. Je pouvais m'adapter, je l'ai fait pendant un moment, mais le retour des personnes qui me connaissaient bien, c'était on te reconnaît pas, Inde. Oh, Donc le risque en faisant ça, c'était que je me perdais dans qui j'étais. d'accord. Carrément. Voilà. Donc c'est avant tout, ouais. Donc oui, je dis oui aux stratégies marketing, etc. Maintenant, je me sens prête à réinvestir les choses, mais à ma manière, faisant attention à qui je suis aussi, plutôt qu'à y aller, à m'adapter coûte que coûte, parce que c'était perdre de mon identité avant tout. D'accord. C'était y aller en mode bulldozer et je pose toutes les stratégies sans être connecté à soi, en fait. Sans être connecté à soi et que je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées avec moi-même bien avant aussi. Mhm. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire avec soi-même Ouais, avant tout. d'accord. Ok. Bon, je pourrais te poser des questions, mais je pense que du coup, tu vas approfondir justement. Euh, Oui, non, je suis en train de me demander, vu comment la discussion s'oriente. Oui, oui, Oui. oui. Euh, Oui, donc moi, plutôt ce que j'ai envie de te demander, c'est aller au casse-pipe, tu vois. Mhm. Là, c'est vraiment un mot fort parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui regardent et qui vont voir et que c'est une de leurs grandes peurs, quoi. Aller au casse-pipe. Mhm. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment pour toi aller au casse-pipe? C'est se perdre. C'est ne plus c'est se perdre dans le sens où c'est adhérer à un système en perdant son identité, en perdant qui l'on Oui. est. Et ça, euh, c'est très lié à qui je suis, à mon histoire aussi personnelle. C'est que j'ai une très grande capacité d'adaptation et je me suis toujours adaptée. Et la question, enfin, on dit toujours que son business est aussi lié. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, mon business est très lié aussi à ma personnalité. La question du sens, elle n'est pas anodine chez moi. Moi dès mes 4-5 ans, je me suis posé la question à quoi ça sert de vivre et donc la question du sens. Et si je me suis posé cette question-là, c'est parce qu'après, je me suis beaucoup adaptée à un environnement, adaptée aux autres, etc. Et donc, du coup, je suis capable de m'adapter à un système scolaire, à un système marketing. Euh, mais ma quête, au fond, n'était pas là. Elle était plus dans, OK, qui je suis si tu veux, les systèmes, on en a besoin, les stratégies marketing, on en a besoin. Mais le plus important, c'est comment allier ces stratégies-là avec qui l'on est et toujours maintenir l'équilibre. Toujours maintenir le fait de je vais donner de moi, mais avant tout qui je suis et qu'est-ce que je veux donner et je reste centrée sur ce que je veux donner. Là, typiquement, c'est le même exercice que j'ai fait avec toi. C'est-à-dire que d'abord, je me suis centrée, moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qui je suis, quelle est la notion de visibilité pour moi. Et ensuite, en fonction de ce que tu me poses, ça va venir rallier mon propre système. Et voilà. Si tu m'avais posé les questions, mon risque, ça aurait été de venir
réfléchir bien en amont, etc., ça aurait compliqué les choses. Alors que là, je parle vraiment avec ce qui me vient, en fait. Yes, Voilà. génial. Alors moi, ce que ça me fait quand tu dis se perdre, finalement, c'est d'arriver au burn-out ou d'autres choses comme ça. Des gens qui font vraiment en mode bulldozer, qui appliquent les stratégies, puis à Pilotage, un moment ouais. donné, ils se disent, mais en fait, c'est quoi vraiment ma À vie? quoi Pourquoi ça je fais rime? ça? Quel est le sens? À quoi À ça quoi ça rime? rime? Voilà. Mais à quoi ça rime? Et ça touche plein de problématiques. Ceux qui sont en mode pilotage automatique, ceux qui sont qui s'adaptent, mais au risque de se perdre, ou bien qui deviennent esclaves de leur propre entreprise. Alors que le but, c'est pas ça quand on se C'est lance ça, à c'est la base. ça. Oui, et moi où ça me fait écho aussi, c'est par rapport à l'argent, parce que des fois on lance son entreprise aussi par rapport à l'argent, mais je pense justement les personnes qui sont sur le groupe, c'est pas une histoire d'argent. Oui, bien sûr, on veut inclure l'argent dans nos vies et tout ça, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut réaliser avec cet argent. C'est surtout ça. Mm. Oui. Ouais, Alors, vas-y. ça me fait Ouais, penser à quelque chose quand ouais. tu parles d'argent. Mais est-ce que tu as une question précise par rapport à ça ou tu veux que Non, juste que je bah me lance vas-y, là-dedans? oui, lance-toi et je reviendrai là où je voulais en venir au départ. Je te Non, mais retrouverai sur les. je te laisse me guider. Vas-y, vas-y. Non, mais je veux bien que tu nous donnes ce qui est en train d'arriver là. C'est pas pour rien. C'est juste que dans mon cas, me mettre à mon compte, c'était à la base pouvoir me réaliser. Donc plus en rapport avec ma valeur. Et la notion d'argent est venue bien plus tard. D'accord. Tu Ok. vois? Et c'est d'autant plus important de te dire ça parce que mon rapport à la visibilité est encore différent. Je ne sais pas quel parcours tu as eu auparavant, mais du coup, il est régi par d'autres vecteurs, en fait, d'autres moteurs, Ok. qui est plus lié à l'estime de soi plutôt qu'à être visible pour gagner en puissance, pour gagner de l'argent, etc. Tu Ouais. vois, c'était encore plus. C'est pas évident parce que la visibilité, au fond, c'est plein de couches qu'il y a derrière. Plein de peurs, plein de couches, plein de croyances limitantes qu'on peut avoir et liées à nos vécus, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je Bah le vois. écoute, c'est marrant parce que tu vois, c'était la question d'après. C'était quel genre d'émotion est-ce que tu rencontres ou est-ce que tu as rencontré plutôt pour oser te rendre visible, quoi. En fait, c'est s'autoriser finalement à être visible. Et quand on s'autorise, forcément, on va rencontrer des émotions. Ou alors ces émotions et ces croyances, c'est ça qui nous limite à la visibilité. Donc toi, tu Oui, parles de ton lien avec la valeur de toi. oui. Et le droit à exister. Pour moi, le droit à la visibilité, c'est le droit d'exister. Waouh. C'est très, 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 très Ouais. puissant. C'est enfin très profond, quoi. C'est le droit, c'est même pas la peur du rejet ou la peur de me voir, d'être là en face, etc. J'ai creusé et j'ai vu que c'était le droit à s'exprimer, le droit à être. Tu vois? Et bizarrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui ont besoin de renaître à Mhm, elles-mêmes aussi, mhm. de se découvrir et de renaître à elles-mêmes. Donc, le lien est là pour moi. Et alors, quelles ont été les émotions? Donc, j'ai commencé par le web, en étant visible, etc. Et puis, en fait, je me suis dit, OK, mais là, j'étais trop dure avec moi-même. C'est-à-dire que c'était le grand saut trop vite, dans le sens où je suis capable de m'adapter, mais là, mon but, c'était de faire attention à mon rythme sans me faire de mal, en fait. Donc, je me suis dit, je vais y aller en douceur, je vais aller à la cool et surtout en me faisant plaisir. Mhm, Tu vois? mhm. Je ne me suis pas fait de forcing. Et du coup, je me suis dit, on va laisser le web pour le moment et je vais aller déjà voir en présentiel ce que ça donne que de se montrer et d'être visible en Mhm. présentiel. Et là a été mon challenge. Parce que mon challenge à moi, c'était le droit d'exister, le droit de m'exprimer, de dire ma vérité. Donc j'ai commencé avec des petits défis que je me suis lancés. En plus, je venais d'arriver sur Bordeaux, je connaissais personne, je n'avais aucun réseau. Donc ça a été par me trouver une salle avec qui j'ai noué des bons contacts. Et puis, ils ont fait ma promotion. Et puis, petit à petit, je commençais à avoir des salles de 8-10 personnes remplies. Et j'ai commencé comme ça. Donc, en milieu clos, avec 8-10 personnes face à moi.
Donc au début, bien sûr, la trac, le trac, la timidité, la peur, etc. Et puis, je n'ai pas arrêté d'en faire. Donc c'est en allant au devant de mes peurs, mais par petits pas. Tu vois, j'ai pas visé tout de suite le haut de la pyramide là. J'étais petit à petit, tu vois. Et je me suis lancé ça comme défi. Quand j'ai vu que j'y arrivais et que j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens, je me suis dit maintenant, tu vas faire ça, mais avec pas de porte autour. C'est-à-dire qu'un public beaucoup plus grand. Et là, j'ai vu une salle de conférence où il y avait 25 personnes. Ça a commencé à 15 personnes et puis après à 25. Et j'ai commencé comme ça. Et là, pareil. Et ensuite, le troisième défi que je me suis lancé, c'est de dire, Ine, maintenant, tu prépares rien. Tu prépares rien et tu y vas. Alors, j'avais 2 heures devant moi. Et là où j'ai vu que ça fonctionnait, c'est quand, sans rien préparer, je me suis vraiment centrée sur ce qui venait, voilà, comme là, maintenant, tu vois ce qui me vient. Et j'ai parlé et ça a duré 2 heures et demie, alors que ça devait durer 2 heures. Et j'ai vu la salle, enfin, l'attention, en fait, que ça avait, les questions qu'il y a eu, etc. Et là, je me suis dit, okay, voilà, je sais parler, je sais m'exprimer, je peux m'exprimer et je peux dire ma vérité. Voilà, donc ça a commencé petit à petit comme ça. Et ensuite, je suis revenue sur le web. Ok. Bah, déjà, je trouve ça très intéressant parce que tu as dit, j'ai pris soin de moi, je me suis pas mis la rate au courbouillon, si je peux employer cette Non. expression. Mais du coup, quand même, tu as choisi peut-être l'aisance, un chemin qui te paraissait plus simple, mais même dans le chemin simple, moi, ce que je relève, c'est qu'il y a quand même des défis. Ouais, des petites sorties de zone C'est de ça. confort. Mais voilà, oui, oui, oui. C'est comme ça, je pense qu'on avance. Mais parce que ça nous fait plaisir, ces défis-là. Oui, puis Il faut toujours qu'il y ait une notion de en le faisant, je vais être fière de moi. Ou en le faisant, je vais kiffer, je vais kiffer ce moment, en yes. fait. Ah, ça, c'est bon aussi. Je vais me kiffer quand j'aurai fait ça. Quand j'aurai fait ça, est-ce que je vais Non, m'aimer? mais même en faisant, je Même en le kiffais. faisant, Non, mais même en même le en faisant, faisant. je kiffais. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je me centrais sur ce que j'avais envie de dire et en me centrant. En fait, si tu veux, tout ce que je disais, c'était pas juste des lectures ou des choses, c'était du Mhm, vécu. Et quand c'est du vécu, ça vient des tripes. Et du coup, ben, l'attention est beaucoup plus grande chez les gens, ça parle plus. Et moi, ça me permettait d'être qui je suis. mhm, Et quand je suis là-dedans, c'est mon kiff. C'est-à-dire que je me dis, ça peut faire germer des graines, ça peut ne pas plaire, c'est pas grave, c'est moi. mhm, Point. mhm. Voilà. Yes. Et en faisant ça, j'étais dans le Ouais. kiff. Donc ça me Ouais. suffit. Non, mais ça, c'est vraiment bon parce que ça va aussi à l'encontre un petit peu de tout ce qu'on entend, enfin, on va dire des gros YouTubeurs ou des choses comme ça qui nous expliquent il faut y aller, il faut y aller. Les machines, moi, je dirais, ou les pilotes automatiques. Là, tu es en train de dire que quand tu as connecté vraiment profondément en toi, ça sortait tout Ouais. seul. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça a de l'impact auprès des gens. Là, tu touches les gens et les gens commencent à s'intéresser à ce que tu fais et tout ça. Hein? Ouais, Ouais. ouais, Ouais. Quand ça vient de là, ouais. toujours. C'est super. Et alors, je te fais juste une petite parenthèse parce que une vidéo, c'est hier, la vidéo que je devais faire, l'interview que je devais faire, Céline n'a pas réussi à se connecter, donc on a fait une vidéo après d'ailleurs, qui est en passant où il y a vraiment des pépites. Mais du coup, j'ai été obligée de faire une vidéo moi et de témoigner. Et le témoignage, tu l'écouteras peut-être, c'est sur le déni de grossesse de ma mère. Et donc, le droit à exister, finalement. C'est exactement ça. Donc, D'accord. vraiment, là, ici, pour moi, ça a été vraiment toute cette semaine d'aller chercher justement tout ce qui se cache derrière. Je veux être visible. Et c'est pour ça que le sens du défi de ne pas juste faire, on va tous faire une vidéo, un live, on s'en fout, c'est pas ça. C'est quelle est votre manière, hein, à chacun. Ouais. Ouais. Et ça résonne, hein, ce que tu dis. Je pense que c'est pas anodin qu'on soit Oui, là. oui, oui, qu'on se soit rencontrés et qu'il y avait vraiment quelque chose. Hein. Il n'y a Ouais. rien de, pas de Ouais. hasard. Hein. Donc, Non. alors, c'était la prochaine question. Oui, c'est les mensonges. On a parlé de mensonges parce qu'en fait, oui, non, je vais te laisser avec ce mot, le mensonge de la visibilité. Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, le mensonge, c'est ce que j'ai vécu à un moment donné. C'est-à-dire que. Alors, ça m'évoque deux choses. Ça évoque ceux qui suivent justement un système
Et ça passe même parfois par... ils savent même plus quoi dire, mais ils vont mettre des citations, des choses comme ça. Donc ça, c'est... Ils se forcent quelque part parce que l'algorithme Facebook décide que, etc., etc. Je pense que on peut aborder cette problématique autrement en se disant, bon, ben, si l'algorithme Facebook fait qu'au bout de tant de jours où on n'écrit pas, on n'est pas visible, eh ben, faire l'effort de se centrer sur soi et de sortir quelque chose de ses tripes plutôt que juste de mettre quelque chose pour pallier à une non-visibilité. Et puis, rien à voir avec forcément. Enfin, c'est avec le monde de l'entrepreneuriat, mais pour moi, mensonge, visibilité, c'est aussi tous ces Instagrammeurs ou ces choses comme ça qui se mentent à eux-mêmes. Enfin, pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais en tout cas, qui mettent une vie toujours rose et toujours magnifique. Et au fond, on se rend compte qu'ils sont en pleine déprime, quoi. Oui. Voilà. Pour moi, mensonge, ça peut être là. C'est-à-dire que ça peut être traître, la visibilité. Et moi, la visibilité, c'est une continuité de l'intégrité qu'on peut avoir avec soi-même. Waouh, ça c'est beau, ça fait une belle citation. Bon, bah, si tu veux. Oui, tu vois, oui. C'est-à-dire continuité de l'intégrité. Attends. C'est juste une manifestation, une continuité de ce qui a, de l'intégrité qu'on peut avoir avec soi-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que je vais chercher. C'est avant tout une histoire avec soi-même. C'est vraiment une histoire de qu'est-ce que j'ai envie de dire, quelle est mon intention, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui de révéler, qu'est-ce que je suis prête à dire et qu'est-ce que je veux garder pour moi pour le moment. Et ensuite, la visibilité n'est qu'une manifestation de ça, un biais de visibilité de ce qui est à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est ça la communication authentique. Yes, très parlant, c'est génial. Et je trouve que de le dire, de l'entendre, c'est pas souvent qu'on l'entend. Voilà, la connexion. En fait, c'est ce que tu dis, c'est que c'est encore une fois, c'est une transformation, c'est vraiment la transformation intérieure qui permet, et que ça soit, je dirais, pérenne aussi. Que c'est quelque chose d'installé dans les racines, c'est pas un truc que tu vas faire pendant un an, même si tu gagnes de l'argent au bout d'un an ou deux, et puis tu vas te dire, mais mince, c'était pas exactement ça ce que je voulais faire. Tu te retrouves dans un endroit où tu n'aimes pas, quoi. Yes. Du coup, non, mais c'est super. Ça m'a, tout ce que tu as dit tout à l'heure, là, ça m'amène à relier avec les premières vidéos où on a parlé de message et de clarification du message. Donc, quelle est pour toi, justement, dans la visibilité, l'importance de la clarification du message? Tu sais, avoir un message clair. Alors attends, je vais rajouter, excuse-moi, je vais rajouter un truc, avoir un message clair et oser dire qui on est. Tu vois, autour de ça. D'accord, ça c'est deux choses différentes. Alors vas-y, comme tu veux. Le premier truc pour moi, c'est la visibilité, le message clair. Alors souvent, on nous pousse à trouver une phrase clé, tu sais. Voilà, j'aide les femmes à, etc. Déjà, alors oui, c'est chouette en termes de clarté, etc. Ça permet de savoir pour soi, se recentrer au fur et à mesure. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on soit obligé de se présenter toujours de cette manière-là, parce que selon les jours, on va avoir en termes d'émotions, même si on se recentre sur ce message, on va avoir des émotions plus vibrantes ou moins vibrantes, plus sereines, plus calmes ou plus, tu vois, super. Et donc, du coup, les mots qu'on va employer peuvent aussi changer en fonction de cette vibration-là. On peut avoir des mots beaucoup plus impactants, beaucoup plus forts ou beaucoup plus calmes, si tu veux. Et pour moi, tant qu'on reste aligné avec ce qui se joue à l'intérieur de nous, toujours autour de ce message-là, on peut... le plus important, c'est de toujours transmettre autour de ce centre et de cette bulle autour. Le message est toujours tout aussi impactant. Et ça va venir toucher les gens de différentes manières, mais le cœur du message sera toujours le même, quelque part. Donc pour moi, la clarté, elle est là. C'est-à-dire que oui, c'est bien de se centrer par rapport à ça. Maintenant, dans sa façon de s'exprimer au quotidien, on peut
tourner autour de ce centre-là et surfer sur ces vagues d'émotions que nous-mêmes nous vivons au quotidien. Mais tu vois? Donc, ouais, mais du coup, et vas-y. c'est important de rester là-dessus, voilà, dans sa visibilité, dans le message qu'on va délivrer. Mais attends, et ensemble, avant, ça veut dire qu'il a fallu élaborer un message. Tout à fait. Oui, il y a ce travail-là à faire. Oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Bien sûr, il y a ce travail de clarification à faire. Mais pour moi, ce travail de clarification, c'est le cœur même d'être intègre avec soi-même. C'est le cœur même de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer. Parce que moi, j'aime être accompagnée ou je choisis les personnes qui incarnent leur message. Donc, les coachs que j'ai toujours suivis ou que je laisse me mentorer, ce sont des personnes qui incarnent ce qu'ils font. Pas juste qui ont repris un message pour le dire. J'ai besoin qu'ils aient vécu ça, qu'ils aient expérimenté ça, où je sente que c'est vraiment du vécu. Parce que là, c'est beaucoup plus impactant pour moi. Et voilà. Donc, pour moi, la clarification et l'intégrité vient à partir de là. Donc, si toi, tu le fais comme ça, je ne sais pas vous. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Et si vous avez des questions à poser à Inde, parce qu'on va arriver vers la dernière question, mettez-les maintenant dans le chat. Je trouve que ce que tu dis, c'est super chouette parce qu'en même temps, ça veut dire que tu te clarifies, mais toi, tu vas chercher les mentors ou les accompagnants ou les coachs qui, eux, se sont clarifiés, mais qui sont clairs avec eux et qui ne répètent pas un message. Donc là, c'est là que tu vas les chercher. Et j'imagine qu'on est beaucoup à le faire de cette façon-là. Bien sûr. Sinon, autant lire des livres. Ouais. Ça reste à sinon. La transformation ne peut avoir lieu que lorsque tu as quelque chose en face. Sinon, autant nourrir le mental juste en lisant Ouais. Mais combien, tu vois, là, je voyais, par exemple, il y a une personne qui parlait de l'académie, d'une académie quelconque. Enfin, voilà, moi j'ai fait aussi des formations parce que j'ai vu que ça brillait, je suis allée faire des formations et c'est pas forcément là que ça m'a aidé à transformer, bien que forcément, il y a toujours quelque chose que tu reçois à ce moment-là. Donc là, ce que tu amènes, c'est, OK, aussi, c'est important de regarder comment le coach vibre, si c'est vraiment quelque chose qu'il a transformé en lui et qui va te permettre à toi de vraiment faire cette transformation intérieure. Ça, c'est important. Oui, sinon ça reste juste au niveau du mental. Ah, yes, juste au niveau du mental. Et là, c'est comme faire… Ça vient nourrir que le mental, sinon. Comme de lire un livre. Pas une transformation en termes énergétique. Oui, donc sinon, finalement, tu as meilleur temps de prendre un livre où il est petit A, petit B, petit C. Et donc, l'intérêt d'aller suivre un coach et tout ça, c'est qu'il y a cette transformation intérieure du ressenti qui va se passer, qui va amener les personnes à un autre niveau. Bien sûr, parce que la personne le coach peut rester dans son silence, mais incarner ce qu'il a vécu et incarner la transformation à son contact se vit déjà. D'accord. Parce qu'il dégage. Je vois une question alors. Oui, même je ne me lance pas tant que je suis pas au clair. En effet, le message que je veux faire passer, mon poking pot, c'est une formule de déblage, tout ce qui m'empêche par peur de choquer. Donc, il n'y a pas de question là-dedans. Hein. Il n'y a pas une question, il y a juste une validation qui dit oui, je ne me lance pas, j'attends de… Et tout ce qui m'empêche par peur de choquer les autres. Oui, je trouve que c'est important. Je ne sais pas comment tu vois ça là. Qu'est-ce que ça t'évoque là, ce message? Peur de choquer. Alors moi, pour moi, les peurs, quelles qu'elles soient, peur d'être rejeté, peur de choquer, peur d'être visible, etc. C'est toujours se poser la question, ok, en moi-même, quelle est la partie de moi qui peut me choquer, si je parle de choquer. En moi-même, quelle est la partie de moi avec lesquelles j'ai encore des sensibilités par rapport à la visibilité. Et les accepter, en fait. C'est toujours la notion de peur. Moi, par exemple, c'était une fois que j'étais dans le feu de l'action et que je devais parler en public, c'était soit d'oublier des mots, soit de dire quelque chose… soit de ne pas être parfaite quelque part, de dire quelque chose qui allait blesser l'autre alors que j'étais juste dans ma spontanéité. Et j'ai accepté ça en moi, en fait. Je me suis dit, déjà, est-ce que cette peur, elle vient de moi? D'où elle vient? À quel moment je l'ai faite mienne?
à partir de quel scénario, quel événement s'est produit pour que je la fasse mienne. Et ensuite, se poser la question, OK, comment je peux faire pour la rassurer et comment je peux faire pour l'entendre et l'accepter. En fait, ça commence par là, en fait. Pour moi, c'est ça, voir en soi ce qui est. Bon, Lila, elle a l'air satisfaite de ce qu'elle entend. Elle remercie et tout ça. Oui, moi, ce que ça m'évoque, son message, c'est que oui, il y a des peurs, et ça revient à la première chose que tu nous as dit. Oui, il y a des peurs. Je vais attendre peut-être un peu de me clarifier pour me lancer, mais c'est un subtil mélange avec j'avance quand même. Bien sûr. Je pense qu'il y a toujours quelque part, on avance à son rythme, quand on se sent prête et en faisant ce travail de clarification intérieure. Pour moi, avancer, regarder en soi, c'est comme inspirer, expirer. Inspirer, expirer. À partir du moment dès qu'on a fait un pas, déjà notre intériorité, il y a quelque chose qui a changé. Mais au moins, faisons ce pas et regardons en nous ce qui s'est passé. Et on poursuit. C'est de l'inspiration, de l'expiration. C'est toujours des va-et-vient. Cool. Ça, c'est une belle pépite, là. Ça permet d'être bien au présent. J'inspire, j'expire. Super. Ouais. Ok, donc la dernière question, c'est de quel secret que tu nous as peut-être déjà révélé, mais quel est ce qui est le plus vibrant, quel secret, quel conseil secret, pépite, est-ce que tu veux nous partager? Voilà, c'est la note sur laquelle elles vont rester là. Ah, attends, il y a une autre question avant. Comment savoir si on avance à son rythme ou si on se limite encore? Bonne question. Alors, déjà, avancer à son rythme, c'est être toujours dans des émotions positives. D'accord? Dans le sens où, à ce moment-là, on sait que l'équilibre est là. Si jamais, en avançant, tu sens de la frustration en toi, peut-être parce que tu sais que tu peux aller plus loin et là, tu n'es pas dans ton plein potentiel, dans ta pleine puissance. Si tu ressens plutôt des émotions où tu te flagelles, où tu t'auto-sabotes, etc., peut-être que tu es allé trop vite, trop loin. Moi, c'est comme ça que je le ferai. En fonction des émotions que tu ressens, c'est tes GPS, ça va venir te montrer qu'est-ce qui s'est vraiment joué là et y mettre plus de clarté. En fonction de ton ressenti. En fonction de ton ressenti, ouais. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Et d'être, moi je dirais, honnête vraiment avec soi. Hein? Oui. Parce que c'est. Tout est question d'honnêteté et de courage. Parce que parfois, on peut être très honnête et voir les choses et ne pas avoir le courage. C'est ça. Il y a rien. C'est l'honnêteté d'abord et la neutralité, la bienveillance envers soi-même, voir les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, le courage d'agir ou pas. C'est ça. Ok.